ce trafic en plein air, les voyageurs de la gare du Nord y sont habitués. Une dizaine de vendeurs de cigarettes à la sauvette rôdent autour de la gare à la recherche de clients. Dès la sortie du métro, nous décidons d'en approcher un. Ça, chef, tu les vends combien les paquets de clopes? Combien? 5 euros. 5 euros? C'est des quoi? C'est des Marlboro? Ah, original Marlboro, c'est bon. Elles viennent d'où? Le vendeur est évasif. Nous n'en saurons pas plus sur la provenance de ce paquet. One, do. One. Just one. Yeah, just one. 5 euros. Ok. Merci, chef. Merci d'ouvrir. Merci beaucoup. Bonne journée. Des cigarettes vendues moitié prix par rapport au prix légal, et ce, au nez et à la barbe de ce buraliste qui n'a pas souhaité témoigner à visage découvert, par peur des représailles. On a vu qu'il y avait des vendeurs à la sauvette de cigarettes. Est-ce que pour vous, c'est un manque à gagner d'avoir des gens qui ne viennent pas vous acheter des cigarettes ici? Bien sûr, bien sûr. Ça me fait chier de voir ces gens-là et surtout des fois quand on refuse un adolescent de l'acheter et derrière il est parti acheter là-bas et ils reviennent nous montrer leur paquet et tout. Donc, En disant j'ai acheté, du Voilà, coup vous pouvez voilà. m'en vendre à moi aussi. voilà, c'est ça. Que ça soit à La Chapelle, Marca des Poissonnières ou encore à Montmartre, ces vendeurs prospèrent dans toute la capitale et jusque dans la banlieue. Comme ici à Saint-Denis, où nous en apprendrons plus sur la provenance des paquets. Elles sont de quel pays? C'est Belgique? Celle-là? Sénégal. Celle-là, c'est Sénégal? Ouais, je vais te prendre celle-là. Nous tentons de négocier, 5. mais le vendeur reste ferme. 5 celle-là? 5, Ok, ça marche. Je te prends celle-là. Tiens, mec. Prends soin de toi. Bon courage. Sur ces images, prises en caméra cachée, les policiers confisquent la marchandise de ces deux vendeurs. Les quantités sont dérisoires, ils sont relâchés et le commerce peut reprendre. Grâce au confinement et à la fermeture des frontières, Vincent, membre de l'association Buraliste en colère, a pu évaluer le coût de la fraude sur le chiffre d'affaires de son établissement, situé à Étampes, dans le sud de la région parisienne. En mars, en avril, un établissement comme le mien, c'est plus 30% de vente de tabac. Mais les frontières étaient fermées, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus aller se fournir en tabac à l'étranger pour venir le revendre en France en contrebande. Donc on se tournait automatiquement vers le seul lieu qui devrait exister pour vendre du tabac, c'est-à-dire nous. À titre comparatif, nous décidons de lui présenter nos paquets achetés à Gare du Nord et à Saint-Denis. Pour ce buraliste, la différence est flagrante. Ouais, celui-ci, il est très bizarre. Celui-ci, il est très bizarre. Il n'y a même pas les taux de nicotine, les taux de goudron. Il n'y a rien du tout sur celui-ci. Une chose est sûre, c'est pas un tabac qui a été vendu Bah si, peut-être vendu sur le sol français, mais c'est pas un tabac vendu légalement en France, ça, hein, vu les paquets. Celui-ci, il a une odeur de plastique. Celui-là, qui sent le plastique, nous a été vendu comme venant de Belgique. Comme venant de Belgique. Écrit en anglais. En France, ce sont plus de 7,2 milliards de cigarettes illicites consommées sur l'année 2019, soit l'équivalent de 360 millions de paquets. À 10 € le paquet en moyenne, le manque à gagner est estimé à près de 3 milliards d'euros pour l'État et près de 300 millions pour les buralistes. En première ligne face à ce trafic, les douaniers. Un combat de tous les instants que mène Romain depuis 25 ans. Alors, vous avez plusieurs points d'entrée pour le trafic de cigarettes. Et puis, vous avez plusieurs styles de marchandises, enfin de tabac de contrebande. Alors, vous avez les produits, les vraies cigarettes, qui sont détournées des usines et puis revendues au marché noir. Ou alors revendues via les duty-free. Donc ça vient des pays nord-africains, les pays bien sûr où il y a très peu de taxes sur les cigarettes comme l'Andorre, comme le Luxembourg, la Belgique ou la Suisse. Ensuite vous avez ce qu'on appelle les cigarettes de contrefaçon. Celles-ci elles viennent de Chine via des containers et puis elles rentrent en Europe via les grands ports européens, Marseille, Rotterdam. Dans la contrefaçon, il y a tout. Hein. Il y a vraiment des produits de mauvaise qualité avec même
des fois pas de tabac à l'intérieur des cigarettes. Alors déjà la cigarette c'est pas hyper bon pour la santé, hein, tout le monde le sait. Mais alors la cigarette de contrefaçon, c'est bien pire. Mais une question se pose. Ne serait-ce pas l'État qui, indirectement, pousse à l'achat des cigarettes illégales? Cette augmentation du prix du tabac, elle explique totalement l'explosion en fait, des cigarettes de contrefaçon, parce qu'en fait, qu'on a autant de pays limitrophes qui ont des prix aussi attractifs. Sachant que le tabac, c'est quand même, faut pas oublier de le dire, c'est-à-dire que le tabac touche principalement des milieux sociaux plutôt bas, donc des milieux sociaux avec un pouvoir d'achat plutôt bas. Du coup, en fait, vous ne pouvez pas vous permettre, pour peu que vous preniez un paquet par semaine, de mettre 10, 13 balles dedans. Si le nombre de fumeurs en France a baissé ces dernières années, la contrebande, elle, est en plein essor et ne semble pas prête de s'arrêter.